Seydina Bilal bismillah bu fekkee ne waaw disponible nga mën laa jox kàddu bu ko defee ñu ñu woyal xam naa ni temps bi daf ñoo xaw a jiitu tuuti kon xam naa mën nañ ko tënk ci 12 minutes rek incha allah rabbi kon bismillah. incha allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Chers frères et sœurs, chers mourides, c'est un très grand honneur, c'est un très grand plaisir de me retrouver parmi vous aujourd'hui. Ainsi, je salue l'ensemble du Daïra Ansar à l'initiative de ce projet. Et je salue l'ensemble des membres et vous remercie pour votre intérêt à notre sujet. Et je salue le comité d'organisation de la journée chez Ahmadou Bamba, représenté par Serigne Chérif Al. Avec Booking.com, rien de plus simple que de planifier un voyage, même si vos amis ont des préférences de voyage différentes. La France et la Belgique. Je voudrais aujourd'hui attirer attention sur une mission qui est au cœur de notre responsabilité en tant que disciple de Cheikh Ahmadou Bamba. La diffusion de son message au-delà de nos frontières, notre héritage spirituel, un trésor de sagesse et de guidance, ne doit pas rester confiné à la seule communauté sénégalaise. Pour que la lumière de son enseignement brille à travers le monde, il est impératif de traduire ses écrits et de les rendre accessibles à tous. Une fenêtre sur le monde, l'œuvre de Cheikh Ahmadou Bamba rédigée principalement en arabe et en wolof, est d'une profondeur immense. Elle englobe la poésie, la jurisprudence, la théologie, la spiritualité et l'histoire en général. C'est une encyclopédie de la foi, un guide pour les cœurs en quête de sens. Cependant, tant que ces écrits ne sont pas traduits, leur portée reste limitée. Donc, nous devons nous donner pour objectif de traduire ces textes dans toutes les langues possibles, que ce soit en anglais, en espagnol, en allemand, le portugais, ou bien dans d'autres langues pouvant devenir des vecteurs de la pensée de Cheikh Ahmadou Bamba. Mais il ne s'agit pas d'une simple traduction mot à mot. Nous devons accompagner ces textes d'explications claires et pédagogiques. Leurs concepts complexes, les références historiques et religieuses doivent être simplifiés et contextualisés pour que chaque lecteur, qu'il soit étudiant, chercheur ou simple curieux, puisse en saisir l'essence. Une fois traduits et expliqués, ces précieux ouvrages ne doivent pas rester dans l'ombre. Notre deuxième mission sera de les diffuser activement dans le monde. Nous devons les faire connaître, les rendre disponibles, les placer là où ils peuvent être découverts. Les bibliothèques sont des temples du savoir. Y déposer les écrits de Cheikh Ahmadou Bamba, c'est leur donner une place au sein du patrimoine littéraire mondial. Les universités sont des lieux de recherche et de réflexion. Y intégrer ces œuvres, c'est permettre aux chercheurs d'étudier sa pensée et de la faire connaître à travers le monde académique. Les librairies sont des espaces d'échange et de curiosité. Y proposer ses écrits, c'est permettre à chaque personne de tomber sur un message qui pourrait transformer sa vie. En agissant ainsi, nous ne faisons pas seulement l'éloge de Cheikh Ahmadou Bamba. Nous participons activement à la propagation d'un message de paix, de tolérance, de travail et de dévotion. Nous honorons l'héritage de notre guide en la partageant avec l'humanité tout entière. C'est une mission, une grande responsabilité d'une très grande beauté. Chers frères et chères sœurs, c'est ce message que je voulais partager avec vous. Et j'espère que ce message pourra aider nos frères et nos sœurs à mieux comprendre notre mission en tant que mourides de la diaspora dans le monde. Merci bien. Wassalam.
Barakallahu fikum, notre frère, vraiment, pour votre intervention très touchante. Avant de donner la parole au professeur Gala que je vois qui est arrivé, je voulais savoir, les sœurs de l'Argentine, bismillah,